Bonsoir à chacune et à chacun, je suis très heureux de vous retrouver pour cette soirée où nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Je vous espère en forme et j'espère que pour vous, la journée s'est bien passée. Si ça n'a pas été le cas, je veux croire de tout mon cœur que le Seigneur veut vous bénir en cette soirée. Je veux croire de tout mon cœur qu'il veut nous bénir en cette soirée. Le Seigneur est là, il est au milieu de nous, il est avec vous là où vous êtes, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre maison ou votre appartement. Il est là aussi avec moi par sa grâce. Et parce que le Seigneur est là par sa grâce et qu'il nous fait la joie de sa présence, nous voulons partager des moments précieux encore ce soir ensemble dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. En toute simplicité, je vais vous proposer ce soir un partage de l'Évangile et de ce que le Seigneur est capable de faire avec ce thème que j'ai donné à ce moment que nous allons passer pendant quelques minutes ensemble. L'amour de Dieu qui chasse nos peurs. L'amour de Dieu qui chasse tes peurs, mon ami, qui chasse tes peurs, mon frère, qui chasse tes peurs, ma sœur. Je vais vous inviter à prier et à vous incliner avec moi pour que vraiment nous demandions ensemble la bénédiction de Dieu sur tous ces moments parce que nous croyons que c'est le Seigneur qui bénit. Nous croyons que la bénédiction, elle vient de l'Éternel. Elle vient de notre Dieu qui est présent. Alors nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa main. Nous avons besoin de sa bénédiction. C'est pourquoi nous prions maintenant ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ton immense amour et te remercier pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous tenir dans ta présence, l'honneur que nous avons de pouvoir nous adresser à toi et d'avoir la conviction que tu nous entends en cet instant et que tu es bel et bien là, que tu es avec nous, avec chacun, que tu es près de nous, non seulement en ce moment mais la nuit, le jour. À chaque instant de notre vie, comme dit ce cantique, oui, c'est là que nous avons besoin de toi, chaque jour, à chaque heure. Et nous pouvons bénéficier de cette présence parce qu'un jour, Seigneur Jésus, tu as donné ta vie sur la croix. Tu es mort pour chacun d'entre nous. On ne méritait rien, mais tu nous as donné le salut. Et nous l'avons accepté par ta grâce, car le Saint-Esprit est venu nous convaincre que nous avions véritablement besoin de toi. Seigneur, jamais nous ne te dirons assez merci pour cette réalité, pour cette vérité qui est inscrite dans nos cœurs. Alors ce soir, nous voulons la partager en toute simplicité, croyant que plusieurs de nos amis auront besoin aussi d'entendre cet évangile de paix, cet évangile de vie, cet évangile de joie, cet évangile de victoire qui est le salut et la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Amen. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible avec moi et si vous ne l'avez pas, je vous invite à suivre tout simplement ce passage que je vais lire maintenant dans la première lettre de Jean. C'est donc dans le Nouveau Testament. 1 Jean chapitre 4. Et c'est sur un seul verset que je vais vous inviter à vous arrêter avec moi et à porter vos regards et votre attention. 1 Jean chapitre 4 et verset 18. 1 Jean chapitre 4 verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Voyez, c'est court, c'est simple, mais c'est tellement vrai et précieux. Et l'objectif, je crois, du Seigneur et du Saint-Esprit qui est là et qui, je crois, est là aussi auprès de vous pour vous convaincre, qui est là auprès de nous pour toucher nos cœurs, c'est de nous aider à le vivre, à le mettre en pratique, à comprendre cet amour extraordinaire de Dieu qui chasse nos peurs, qui bannit la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait de Dieu chasse nos peurs, chasse tes peurs. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes actuellement avec tout ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui anime vos pensées, mais peut-être que certains vivent certaines peurs. La peur, par exemple, du lendemain,
qui n'est peut-être pas d'aujourd'hui. Certains pourraient se dire, ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est comme collé à ma peau, attaché à moi, attaché à mon tempérament, même mon caractère. Quelque part une forme de caractère peureux. J'ai peur de tout et c'est attaché à moi. Et quelque part, ça me détruit. Ça gâche ma vie, ça enlève ma joie. Peut-être avez-vous ce sentiment-là. C'est vrai qu'avec tout ce que nous vivons actuellement, nous pouvons remarquer une chose, c'est que le coronavirus a semé une certaine peur qui s'est propagée dans certains foyers ou certaines maisons. Pas partout, mais certaines personnes. Et Dieu n'est pas là pour vous juger, mais il est là pour vous donner la solution et vous tendre la main pour vous sortir d'affaires si vous êtes concerné par cette peur du lendemain. Vous savez, ces questionnements qui sont là, peut-être dans votre esprit et qui reviennent jour après jour, ceux qui vous disent « Qu'est-ce que tu vas devenir demain ? Qu'est-ce qui va se passer pour toi ? Qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours ?» Et ces questions qui reviennent et qui viennent, la peur du lendemain. Je ne voudrais pas attraper ce virus, je ne voudrais pas contracter la maladie. J'ai peur. C'est peut-être tout simplement ce que vous êtes en train de vous dire. Dans Matthieu au chapitre 14 et au verset 27, Jésus dira une parole à ses disciples. Pourtant, ils le connaissaient, vous voyez, et ils auraient pu être animés de paix, de confiance, mais ils sont passés par certaines peurs. Et alors que Jésus leur avait demandé de traverser la mer et de monter dans cette barque, ils ont eu peur parce qu'ils ont cru en voyant quelqu'un venir que c'était un fantôme. Ce n'était autre que Jésus. Alors Jésus leur dira, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et il leur donne sa paix. Pourtant, ils avaient eu peur. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cet épisode et du moins cette réaction des disciples va se réitérer plusieurs fois. Et souvent dans les mêmes situations, les mêmes circonstances où une autre fois, Jésus les avait obligés, là encore, à monter dans la barque. Et ils vont avoir peur de se noyer, peur de se perdre. Jésus était pourtant avec eux, il était endormi tranquillement, mais ils vont avoir peur et Jésus va leur poser la question encore une fois, pourquoi avez-vous si peur? Et il va leur redonner la paix, il va ramener un grand calme. On voit que plusieurs fois le Seigneur a dit ça à ses disciples. Dans Matthieu 17, au verset 7, c'est cette fois-ci sur la montagne de la transfiguration qu'ils vont encore avoir peur et être saisis de frayeur. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont en train d'assister à un spectacle phénoménal et unique, la transfiguration. Jésus est transfiguré, son visage est resplendissant de gloire et de lumière. Et dans ce moment-là, ils vont entendre une parole venant du ciel. C'était le Père, c'était Dieu, qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et entendant cette voix, ils vont être saisis de frayeur. Et Jésus va devoir encore une fois leur dire « N'ayez pas peur. Rassurez-vous. » Vous voyez, le Seigneur est là ce soir pour vous dire, n'ayez pas peur du lendemain, soyez dans la paix. Mais ce qui m'interpelle, c'est que les disciples ont plusieurs fois eu cette attitude, ont plusieurs fois eu cette peur. Quelque part, c'est comme si les évangiles nous montraient qu'ils avaient aussi ce tempérament et que pour certains, cette peur était comme attachée à eux, collée à leur peau. Et peut-être êtes-vous dans cette situation, peut-être êtes-vous dans ce cas, et vous vous dites, mais la peur est attachée à moi, et le Seigneur vient, et il vous dit la même chose qu'il a dit aux disciples, rassure-toi, sois dans la paix. Pourquoi est-ce que le Seigneur a dit cela à ses disciples, alors que la tempête était là sur la mer et qu'ils étaient dans la barque? Pourquoi les a-t-il ramenés dans la paix? Et leur a-t-il donné une parole de paix, une parole d'espérance, une parole de calme, une parole de confiance, une parole qui pouvait les rassurer? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il les aimait et qu'il ne voulait pas que ses disciples demeurent dans la peur. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour balayer leur peur, pour chasser leur peur. Alors, si vous avez cette peur attachée à vous, attachée à votre tempérament, votre caractère, peur du lendemain, le Seigneur veut vous donner la paix ce soir. Et il vous invite, comment? Eh bien, il vous invite à tout simplement à accueillir son amour. Si vous accueillez l'amour de Dieu, il balayera votre peur.
parce que son amour parfait, lorsqu'il remplit votre cœur, il chasse la peur. Et il chasse vos peurs, celles qui s'installent. Il vous rappelle qu'il vous aime. Il vous rappelle qu'il est là pour vous bénir, qu'il est là pour vous protéger. 6 peurs et une solution. Nous voyons donc la deuxième peur. Peut-être avez-vous peur de manquer. Parce que si on peut avoir peur du lendemain, certains ont peur de manquer. On a vu d'ailleurs avec la situation que nous vivons actuellement des gens qui avaient peur de manquer. Alors ils ont dévalisé les magasins. Ils prenaient à outrance, à tel point qu'ils ont stocké en abondance ou en surabondance dans leur grenier, dans leur maison. Et peut-être qu'il y avait là comme un sentiment de peur, la peur de manquer. Dans Matthieu au chapitre 19 et au verset 24, eh bien, il nous est raconté l'histoire d'un jeune homme qui était riche, qui avait beaucoup de choses, beaucoup de biens, beaucoup de richesses et qui s'est approché de Jésus et qui lui a demandé qu'est-ce qui me manque pour avoir la vie éternelle. En effet, il avait observé la loi et il croyait quelque part que Jésus-Christ était le chemin. Mais Jésus va lui dire, eh bien, toi qui es riche, va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Et ce jeune homme est reparti tout triste. Et la parole de Dieu nous précise que c'est parce qu'il avait de grands biens. Et cela nous montre que il avait peut-être peur de manquer. Pourquoi avait-il tant de tristesse, une si grande tristesse d'abandonner tout cela? Il était attaché à ses biens matériels. Peut-être même avait-il peur de manquer, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur veut nous rassurer. Peut-être êtes-vous dans la peur de manquer. C'est l'amour de Dieu qui va encore une fois chasser cette peur de manquer. Paul pouvait dire que notre Dieu, qui nous aime, pourvoira à tous nos besoins. Dans Matthieu chapitre 6 et au verset 25, il dira donc « Ne vous inquiétez pas pour le manger, pour le boire, pour le vêtement ou le logement. » Voyez, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de manquer. Regardez votre Père Céleste, il prend soin des oiseaux. Et ces oiseaux, lorsqu'on les observe, ils sont là, ils volent, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans des greniers, mais pourtant, le Père Céleste les nourrit. Et ils ont toujours la nourriture dont ils ont besoin. Et le Seigneur Jésus prend cet exemple pour dire, n'ayez pas peur de manquer. Je prends soin des petits oiseaux, mais je vous aime bien encore plus. À combien plus forte raison je prendrai soin de vous. N'ayez plus peur de manquer. Et si vous avez peur de manquer, dites-vous que je vous aime et que je ne vous laisserai pas manquer. Je ne laisserai pas le juste mendier son pain. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a dit, regardez les oiseaux et ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez plus. C'est par amour. C'est parce qu'il nous aime. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs chasse la peur de manquer, nous rappelant que notre Père, qui détient tout dans sa main, pourvoira à tous nos besoins. Amen. Peut-être avez-vous peur de souffrir dans la vie. C'est le troisième type de peur qu'on peut identifier ce soir. Peur de souffrir. Alors, certains ont peur effectivement de souffrir dans la vie. Alors, on en a tellement peur qu'on se barricade, on se protège, voire on se surprotège ou on surprotège ses enfants. Et c'est bien de protéger ses enfants, mais nous sommes dans une société contemporaine, avouons-le, qui nous pousse à surprotéger parfois nos enfants au point de ne pas les laisser grandir, se fortifier, prendre des forces et apprendre à se battre. Et pourtant, ils auront besoin de force, ils auront besoin de savoir se battre dans la vie, parce que la vie n'est pas facile. Et parfois, nous, on les surprotège. Peut-être est-ce là juste la conséquence réelle et concrète d'une peur qui s'est installée. La peur de souffrir, la peur de voir les nôtres souffrir. Pourtant, dans Matthieu, chapitre 10, verset 28, le Seigneur nous dira « N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, de ceux qui peuvent vous faire souffrir, mais craignez seulement celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. » Autrement dit, celui qui est souverain, maître des temps, maître des circonstances, maître des cieux et de la terre, le Seigneur de l'univers, le Père Céleste, le Dieu vivant, notre Jésus, notre Rédempteur, notre Libérateur. Nous devons le craindre lui, non pas le craindre dans une peur, parce que la peur et la crainte
n'est pas dans l'amour, on l'a lu tout à l'heure, mais le craindre dans un saint respect qui accepte sa souveraineté, sa volonté et de se blottir au cœur de son amour. Lorsque je réalise l'amour de Dieu pour moi, alors je n'ai plus peur de souffrir car je sais qu'il prendra soin de moi. Alléluia. Quatrième type de peur que nous voulons balayer par l'amour de Dieu et la grâce du Seigneur, c'est la peur peut-être de mourir. Certains ont peur de souffrir, mais d'autres ont peur de mourir. Avez-vous peur de la mort? Avez-vous peur de mourir? Dans la situation que nous vivons, on a pu voir des centaines de personnes se ruer dans les pharmacies, essayant même de se procurer ce fameux médicament, la chloroquine, qui peut-être aurait des effets bénéfiques pour annihiler en tout cas certains symptômes du coronavirus. Et des choses terribles se sont passées. Par exemple, des escroqueries par dizaines se sont développées sur Internet pour vendre ce médicament à prix d'or. Et apparemment, eh bien, des gens se ruent vers ces choses-là et se font avoir parce qu'ils ont peur de mourir. Beaucoup ne sont pas malades, mais ils essaient de se procurer ce médicament, croyant qu'il est peut-être un peu comme un médicament magique. La parole de Dieu nous montre que le Seigneur est là pour nous rassurer. Et peut-être que si vous avez peur de la mort, c'est parce que vous ne savez pas ce qu'est la mort. Ou parce que la mort, justement, pour vous, n'a pas encore la signification qu'elle aurait si vous connaissiez le Seigneur Jésus. Tout comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a pu dire lui-même « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Avait-il peur de la mort? Non, pas du tout. Il disait même que la mort était un gain pour lui. Mais l'apôtre Paul n'était pas fou. Il était intelligent, sage, posé, mais plein de confiance en Dieu. Et c'est dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 1er, verset 21, qu'il dira cela. Pourquoi peut-il exprimer et affirmer une telle chose? Parce que pour lui, la mort n'est plus un passage dans le vide, dans l'inconnu. La mort n'est plus une source de peur, mais il savait que la mort le rapprocherait du Seigneur, de son Sauveur, de son Rédempteur, de son Libérateur. La mort le rapprocherait plus près de son cœur. En réalité, la mort pour un chrétien qui a accepté Jésus-Christ n'est plus un état de peur. Pour nous, ce n'est qu'un passage. Et tout est encore une fois concentré sur l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, c'est de nous avoir tant aimé qu'il a donné Jésus. Et Jésus, en donnant sa vie sur la croix, meurt pour les hommes. Celui qui dit « Oui, je crois en toi. Oui, je veux t'appartenir. Oui, je veux que tu viennes régner dans ma vie et contrôler mon existence, pardonner mes fautes et mes péchés. » Celui qui fait cette confession-là devient enfant de Dieu. Il appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il devient enfant de Dieu. Et il n'a plus peur de la mort. L'amour de Dieu qui l'a sauvé, l'amour de Dieu qui l'a pardonné, l'amour de Dieu qui l'a purifié, qui a purifié son cœur et qui lui a donné la vie éternelle, chasse sa peur de mourir, chasse la peur de la mort, parce que la mort n'est plus qu'un passage. Et nous savons que lorsque nous nous éteignons, eh bien notre corps retourne à la poussière, mais notre âme va auprès du Seigneur dans le repos céleste, dans une joie, une paix, une attente de grâce. Nous savons que nos corps, eh bien, un jour ressusciteront. Il nous ressuscitera, mais ce ne sera plus un corps charnel, un corps fatigué, épuisé, malade, un corps qui était voué à la perdition, mais ce sera un corps spirituel que nous aurons. Nous n'avons plus peur de mourir. Il nous donne sa paix. Alors vous, savez-vous où vous allez aller? Connaissez-vous votre destination après votre pèlerinage sur la terre? Dès lors que vous le connaîtrez, parce que vous aurez accepté Jésus-Christ dans votre cœur et que vous aurez embrassé l'espérance de Jésus-Christ, que vous serez entré dans la bienheureuse espérance, alors vous serez dans la paix et l'amour de Dieu chassera votre peur de mourir. Cinquième type de peur que nous voulons balayer, la peur peut-être de mal faire. Dans votre vie,
Peut-être êtes-vous toujours dans cette peur de mal faire, sentiment de mal faire. Vous vous sous-estimez, vous vous culpabilisez, vous avez peur. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous engager. La parole de Dieu nous dit dans l'Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Et vous vous dites, « J'aimerais, mais je ne peux pas, j'ai peur de faire, parce que j'ai peur de mal faire. » Vous savez, quand vous avez l'impression que vous allez recevoir un coup si vous faites mal, alors vous avez peur de faire, parce que vous avez peur de mal faire. Et vous finissez par ne rien faire. Le Seigneur veut vous délivrer de cette peur, en vous redonnant toute votre identité, toute votre valeur. Peut-être vous ployez sous le joug, la servitude, la souffrance, l'oppression d'une culpabilité sur votre vie, d'une estime de vous qui n'est pas celle que Dieu a, parce que Dieu vous aime et que vous avez de la valeur à ses yeux. Et j'aimerais vous dire que beaucoup d'énoncés de discours psychologiques parlent de l'estime de soi et vont essayer de vous aider à relever votre estime de soi. Loin de moi d'être un détracteur de toute la psychologie. Il y a des bonnes choses, il y a certains éléments qui ne sont pas du tout contraires à ce que la parole de Dieu annonce et enseigne. Cependant, il n'y a rien de comparable à l'amour de Dieu. Et si vous goûtez à l'amour de Dieu, si vous recevez l'amour de Dieu, vous verrez qu'il sera bien plus puissant qu'aucune théorie, qu'aucune psychologie, qu'aucune philosophie. Il sera bien plus puissant pour vous donner la valeur que Dieu a pour vous. Vous redonner cette véritable valeur. Vous aider à vous retrouver dans votre véritable identité. Et quand l'amour de Dieu remplit vos cœurs, que vous connaissez, que vous voyez le regard du Père sur vos vies, alors vos peurs de mal faire finissent petit à petit, parce que c'est un processus, à être balayées. Et le Seigneur vous aide à vous engager. Il vous aide à entrer dans la vie avec plus d'assurance, plus de certitude. Vous devenez comme ce jeune lion décrit dans la parole de Dieu. Oui, parce que l'assurance du juste est comme celle d'un jeune lion. Il vous donnera de la force. Alors si vous avez peur de mal faire, peur de vous engager, que vous êtes tétanisé, paralysé dans vos vies, l'amour de Dieu chasse ces peurs-là et vous aide à vivre ce que l'Ecclésiaste a dit au chapitre 9, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Il vous aidera à vous engager, à servir les autres, à vous tourner vers les autres, en ne regardant plus à ce que les autres pensent, à ce que les autres disent, à l'image que vous avez auprès des autres, parce que vous aurez développé, construit une nouvelle image, celle que vous avez auprès de Dieu. Sachant que, à ses yeux, vous êtes une créature merveilleuse parce qu'il vous aime. Et je ne vous dis pas ça pour vous caresser dans le sens du poil, je dis cela parce que le Seigneur regarde ses enfants avec un regard bienveillant d'amour. Et que lorsque vous regardez à lui et que vous vous donnez à lui, l'amour de Dieu extraordinaire est comme un regard qui se pose sur vos vies et qui vous libère de vos peurs. Et puis, 6e type de peur que nous voulons balayer avec la grâce de Dieu, ce n'est plus la peur de mal faire, mais la peur d'avoir mal fait. Peut-être que certains vivent sous une forme de culpabilité parce que vous vous dites, mais dans ma vie, il y a certaines choses que j'ai déjà mal fait. Ce n'est pas que j'ai peur de mal faire, mais j'ai déjà mal fait et il y a eu des conséquences et je ne vois pas comment je m'en sortirai parce que j'ai mal fait avec mes enfants. Et aujourd'hui, il y a des conséquences. J'ai mal fait dans mon couple et aujourd'hui il y a des conséquences. J'ai mal fait dans mon travail et aujourd'hui il y a eu même des conséquences. Et le Seigneur est là pour vous encourager, pour vous bénir, vous fortifier, vous dire qu'il est capable de changer le mal en bien. Il est capable de restaurer, de vous relever. Il est capable de changer ce qui a été tordu, de redresser ce qui a été courbé. Il est capable de restaurer ce qui s'est effrité et qui a été brisé. Notre Seigneur est tout-puissant, il n'est pas limité. Mais pour cela, il vous faut accueillir son amour. Parce que l'amour de Dieu, encore une fois, va chasser et balayer cette peur d'avoir mal fait, tellement mal fait que vous êtes emprisonné. Comment cet amour pourra-t-il le faire? Parce que l'amour de Dieu ôte votre culpabilité. Et pour ôter votre culpabilité, Christ est mort à votre place.
Christ est mort à notre place. Il a donné sa vie sur la croix. Peut-être vous vous êtes parfois posé la question, mais quel est le sens de la croix? Le sens de la croix est là. Il a plusieurs sens, multidimensionnels, extraordinaires, exceptionnels. Et un de ces sens est celui-là. Celui d'ôter votre culpabilité. Vous ne pouvez pas vous pardonner, vous ne pouvez pas vous purifier, vous ne pouvez pas ôter votre culpabilité, celle de vos propres erreurs. Je ne peux pas non plus. Personne ne le peut. Alors Christ a donné sa vie sur la croix. Et si vous croyez en lui, si vous vous réfugiez en lui, il vous dit qu'à la croix, en donnant sa vie, il a payé pour vous, il a payé à votre place. Et c'est ainsi que l'apôtre Jean nous dira dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il suffit donc maintenant de confesser ses fautes. Oui Seigneur, j'ai mal fait, j'ai mal agi, je me suis peut-être trompé, j'ai été loin d'agir comme il fallait dans bien des situations. Pardonne-moi, viens à mon secours, relève-moi, j'ai besoin de toi. Dans cet état de fait, le Seigneur voit votre humilité, votre cœur, et il vous purifie, parce que son sang a coulé et n'a pas coulé pour rien. Et il vous relève, et il enlève la culpabilité. Son amour vous comble, et son amour vous dit, tu es libéré de tes peurs. Votre peur d'avoir mal fait est balayée, chassée. Vous pouvez entrer dans une nouvelle espérance, celle de voir le Seigneur maintenant réparer ce qui a été cassé, réparer les brèches qui ont été faites, réparer le vase qui a été brisé. Et même si ça prend du temps, il vous invite, avec le Saint-Esprit qui est en train de vous parler, il vous invite à entrer dans ce processus. Comment? Comment? Eh bien, c'est notre 7e et dernier point, car s'il y a 6 peurs à balayer, il y a une solution, c'est accueillir l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu chasse nos peurs. Comment accueillir cet amour? Eh bien, prenez ce temps, en toute simplicité. Ce temps devant le Seigneur, dans la simplicité, dans la prière, à écouter sa voix, à lui parler. Dites-lui avec authenticité ce qui pèse sur votre cœur. Dites-lui vos peurs. Dites-lui votre peur. Je ne sais pas quelle est votre peur, peut-être qu'elle a été décrite ce soir et peut-être qu'il y en avait même plusieurs. Eh bien, dites-lui avec vos mots, vos paroles. Ne cherchez pas à répéter des prières, ne cherchez pas à réciter des choses qu'on vous a dit de réciter. Parlez avec votre cœur. C'est ça la prière que Dieu entend. Et dites-lui, voilà ma peur, voilà mes peurs. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ensuite, laissez le Seigneur agir. Laissez son amour intervenir, laissez son amour vous envahir et attendez-vous à ce que son amour vous inonde, vous enveloppe et vous remplisse. Et dans un temps de sincérité, de communion et de relation avec le Seigneur Jésus-Christ, vous allez sentir son amour. Et son amour va vous remplir, combler votre cœur, et votre peur va être automatiquement chassée. Comment pouvez-vous chasser des ténèbres? Comment pouvez-vous chasser le sombre et le noir? Non pas en vous battant avec vos propres œuvres, non pas en essayant de chasser le noir avec vos mains, mais il vous faut allumer la lumière. Alors les ténèbres sont chassées. Eh bien, allumez la lumière de l'amour de Dieu. Laissez l'amour de Dieu entrer dans vos cœurs, dans un cœur à cœur avec lui. Et il chassera vos peurs, car l'amour parfait de Dieu chasse tes peurs. Mon frère, ma sœur, mon ami, crois-le. Et le Seigneur est là pour que tu l'expérimentes, pour que vous l'expérimentiez, pour que nous l'expérimentions, car il nous aime. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs, mes amis. Je vais prier avec vous maintenant pendant quelques instants et nous inviter au recueillement. Nous désirons, Seigneur, ce soir, en cet instant, véritablement nous tenir devant toi et en toute simplicité être vrais. Tant de fois et trop de fois, les peurs sont venues nous assujettir, nous envahir. Mais il est bon, Seigneur, ce soir nous rappeler que ton amour parfait chasse toutes nos peurs.
un amour puissant, un amour extraordinaire, un amour envahissant, mais de la bonne manière. Ô Seigneur, entends notre prière ce soir. Entends ma prière. Je te demande de tout mon cœur de bénir tous les auditeurs qui ce soir s'attendent à toi et croient que ton amour peut chasser leur peur. Que personne ne demeure dans la peur, mais que cette confiance en toi soit libératrice, quelle que soit la peur qui est là devant eux, quelle que soit la peur qui les anime. Oui, nous nous rappelons qu'à la croix, tu as tout accompli, afin que nous soyons libres et vainqueurs de toutes nos peurs. C'est Christ qui a triomphé, et ta victoire est totale, entière et éternelle. Nous te rendons gloire et grâce pour les victoires remportées en cet instant dans la vie de tous ceux qui placent leur foi en toi, car tu as dit toi-même, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà mes chers amis, eh bien je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne journée si vous regardez ce message en journée. Je vous souhaite de vivre la victoire de l'amour de Dieu dans votre vie contre toute peur qui pourrait s'installer. Soyez dans la paix, ne vous inquiétez pas, mais confiez-vous dans le Seigneur et que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs, que l'amour de Dieu nous étreigne. Gloire au Seigneur.